Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathie Tuto Scrap. J'espère que tout le monde va bien. Alors une vidéo aujourd'hui pour changer sur un tuto sur les fermetures originales. Oui, on peut bien appeler ça original, de fermeture de page. Mais cette fois-ci avec une ficelle. Voilà. Ou un ruban, suivant ce que vous avez. Alors habituellement pour fermer une page, donc là c'est de l'imagination, hein. Vraiment c'est un peu un tuto improvisé, c'est que je suis en train d'en faire, donc je me suis dit allez, je vous montre tout ça. Comment? Alors il faut imaginer qu'on a notre fond de page d'album ou de carte, hein. Notre page par-dessus, encore une autre, et rien pour les attacher. Mince. Le scratch, c'est un peu large. Ma fermeture à glissière, ça peut le faire, mais j'ai pas trop envie. Je la retrouve pas, mince. Elle est là. Je pourrais, mais j'ai pas trop envie. Bon, pourquoi pas à ficelle? Ça a l'air sympa, j'ai vu des tutos. Mais il faut une attache parisienne. Ou ce genre, voilà, d'embellissement. Qui derrière a, hop, une petite attache intégrée. Bon, là j'en ai, mais on va dire que j'en ai pas. Mince, comment je peux faire? Eh bien, on va en fabriquer avec ce que l'on a tout chez soi. C'est soit du cartonnette, hein, tout simplement, ou du papier que l'on va faire en plusieurs couches. Et bien sûr, sans attache parisienne, on va l'oublier. Donc, je vous ai préparé un petit modèle et ensuite, vous verrez, je vous en ai préparé un autre où on pourra faire avec des formes originales. On n'est pas obligé de le faire forcément rond. Voilà. Donc, et vous pouvez remarquer, il n'y a pas d'attache parisienne. Mais mon système fonctionne très bien. Alors, j'imagine que je les place là, hein, ma ficelle autour, après l'avoir attachée, bien sûr. 2 petits tours. Je peux même mettre un petit embellissement là. Et mes pages, alors il faut imaginer, toujours fermées. Et mes pages sont bloquées. Donc, je vous en ai mis un nature pour vous montrer ce que j'utilisais. Ben, pour changer, moi, c'est mes cartons de briques de lait. Tout simplement, vous voyez. Et là, par-dessus celui-là, j'ai juste rajouté un papier vert décoratif pour voir ce que ça donnait. Et des petites gouttes, je ne sais pas si on les voit bien, des petites gouttes de glitter glue. Alors c'est un produit que j'ai trouvé pour changer chez Action. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Ça vaut 99 centimes, c'est pas la peine de se priver. Moi j'essaye tous les mois d'avoir un budget, hein, pour mes albums. Vous l'avez compris, j'adore créer des albums. Et j'essaye de mettre entre 10 et 20 euros de budget par mois. Donc au fur et à mesure, ça tombait sur des nouveaux produits. J'agrandis ma collection à moindre coût. Quant au papier, j'essaye d'acheter des papiers dont je suis sûre que je vais me servir dans mes albums. Et si je ne trouve pas, ou s'il n'y a qu'une page qui me plaît dans un album, bon, je ne vais pas acheter pour ça. Je vais plutôt aller sur Pinterest ou les banques de données d'images sur Internet et les imprimer. Et ensuite, je les coloriserai à ma façon. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris le système, on met ça de côté et on attaque. Donc, vous allez voir, c'est très, très, très simple. Il vous faut de la colle ou du scotch double face. Moi, je préconise plutôt la colle pour ce projet-là. Une pince à linge, ou deux, hein, même, c'est très bien. Et la forme de votre choix. Alors, moi, j'ai pris, oh mince, je les ai rangés, des dice grenouilles. Est-ce que je vais les retrouver maintenant? Excusez-moi, hein. Je suis une grande maniaque du rangement, moi. Oh, j'aurais dû les laisser dehors. Voilà, ils sont là. Mes dice. Je vous les sors. Donc, mon dice, c'est tout simplement des dice grenouilles comme ceci. Un qui va à droite, un qui va à gauche. Je trouvais ça génial. Voilà, pour ce projet-là, c'était parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma brique de lait et je l'ai passée à ma Big Shoot 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'obtienne 6 formes de chaque, comme ça. Voilà. Ou si c'est des ronds, 12 euros, hein. Voilà, 6 pour chacun. Une fois que c'est fait, donc moi j'ai pris de l'avance, j'en ai fait d'avance. Voilà, donc vous voyez,
J'en ai fait d'avance sur ma plaque. Donc vous pouvez voir qu'avec un carré, on fait pas mal de formes hein, quand même. Hein. Donc c'est assez économique et assez solide. Alors moi j'en ai mis 6 tout simplement parce que mon papier est épais, mais bon, il faut tout. Donc moi je trouve que 6 couches c'est très bien. Et on va arriver à obtenir ça. Vous voyez? Et bien sûr, 2 fois. Alors pour obtenir ça, tout simplement, donc je vais le faire avec vous. Vous prenez votre forme, une couche, votre colle, et vous l'aurez compris, vous collez. Tout simplement. Voilà. Jusqu'à obtenir 6 couches. C'est le principe de la marqueterie. Hein. Je l'utilise pas mal en origami lorsque je fais les boucles d'oreilles. C'est assez sympa. Un petit peu long. Ça dépend. Donc souvent je les prépare d'avance. J'ai plus qu'à monter après les boucles d'oreilles plus tard. Je m'en prépare d'avance. Vous, rien n'empêche, pareil, de découper plusieurs rangs d'avance. Et ça sert aussi à recycler les chutes, hein, tout simplement. Et elle est stockée dans des boîtes ou dans des tiroirs, voilà. Comme ça, quand vous en avez besoin, ben, vous les avez sur place. Vous n'avez qu'à rajouter la ficelle ou le ruban, ce que vous voulez. Donc moi, je la enferme bien entre 2 couches, vous voyez, de pince à linge. Ce qui permet de bien le maintenir et bien le serrer, la colle. Surtout les petites parties comme les pattes, vous voyez, qui sont assez, assez faciles à décoller. Donc, pareil pour l'autre. Alors, c'est une forme qui a les yeux qui se détachent. On peut les laisser ou pas. Vous voyez, moi, j'ai fait les 2 modèles pour vous montrer si vous avez le même dice. Ça dépend de l'envie. Hein. Bien entendu, rien ne vous empêche d'utiliser ça. Mettre une petite couche à la place de l'œil. Ce qui vous donne un œil en relief après séchage. C'est assez sympa. Vous voyez, je l'ai fait pour des cartes. Je sais pas si on voit bien. Alors, c'est un petit peu long à sécher. Pareil, il vaut mieux le faire d'avance. Et après, vous avez la sensation de goutte d'eau. C'est assez sympathique. Donc, je voulais essayer. Hein. C'est des tests, hein, bien sûr. C'est pas le projet définitif. Enfin, quoi qu'avec moi, je ne sais jamais. Voilà. Donc, j'ai collé ma forme. Celle-là, je vais laisser sécher. Et vous voyez derrière, je me suis avancée. J'y ai déjà mis son petit système de fermeture. Comment je le crée? Tout simplement, je reprends une bande de carton, vous voyez. Je découpe sur environ un demi-millimètre d'épaisseur, 6 fois. 6 formes, 6 fois. Voilà, tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, je viens les empiler les uns sur les autres. Et voilà. Et pareil, je vous colle devant vous une dernière couche pour vous montrer comment on fait. Et voilà. Rien ne vous empêche de découper une 7e forme dans le papier décoratif que vous voulez pour que celui qui va se voir. Moi là, je l'ai fait nature pour vous montrer, mais rien n'empêche, hein, bien entendu. Et une fois que cela est fait, donc la grenouille a séché. En attendant, vous voyez, c'est un petit peu long à faire. Hein. C'est pour ça que si vous pouvez les faire d'avance, c'est pas plus mal. Je l'emprisonne dans ma pince à linge. Je rectifie le tout. Et je laisse sécher. Une fois que cela sera sec, je viendrai le coller derrière ma forme. Ensuite, je n'aurai plus qu'à prendre ma ficelle, l'attacher sur une seule forme. Donc moi, c'est la grenouille, si c'est un rond, un carré. Donc pour l'attacher, hop, je l'installe, je positionne avec mon doigt. Je fais un petit nœud, première fois, pour la ficeler le tout. Voilà, vous voyez, c'est simple, ça tient très bien. Une deuxième petit nœud. Voilà, vous serrez bien. Voilà, si décolle, c'est pas trop collé, hein, je viens de le faire. Voilà, donc on serre bien. Et il n'y aura plus qu'à dépasser le bout qui dépasse. Ce qui fait que quand on collera notre face, on aura assez d'épaisseur pour pouvoir l'enrouler. Donc là, bien sûr, il n'y a pas, mais vous voyez, c'est plat. Donc là, je ne pourrais pas. Donc avec le carton, voilà, celui-là, il a le carton, on va imaginer que c'est... Voilà. Là, je peux l'enrouler. Une fois fixé, bien entendu. Autour.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À me laisser un commentaire si, pareil, hein, comme d'habitude, si vous souhaitez que je fasse un tuto sur quelque chose en particulier que j'ai pas pensé ou si vous avez des idées, hein, pareil, avec grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Au revoir!